je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie pour votre fidélité à cette chaîne où nous sommes de plus en plus nombreux à nous retrouver pour partager des astuces, mais également échanger des idées sur le graphisme. Alors je vais vous demander plusieurs choses. Premièrement, le petit pouce en l'air. Deuxièmement, abonnez-vous et activez les notifications. Et puis surtout, partagez ces vidéos sur tous les réseaux sociaux où vous êtes présents. Sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta, sur Twitter, sur TikTok, sur Twitch et tous les autres. Cette semaine, nous allons voir comment ajouter à cette image d'une personne proche d'une fenêtre un effet de solarisation avec des raies de lumière qui rentrent dans l'image. Alors c'est quelque chose qui est assez simple à réaliser avec une fonctionnalité qui existe depuis la nuit des temps. Alors mettons-nous au travail dès à présent. Le principe est enfantin. Nous allons avec la baguette magique cliquez sur la partie blanche de la fenêtre avec une tolérance qui va dépendre de ce que vous voulez prendre comme élément. Alors ici, une tolérance de 100 peut être un petit peu trop forte. Nous allons voir avec une tolérance plus faible et nous allons cliquer sur la partie de l'image qui nous intéresse. Une fois que nous avons fait cela, avec Command J sur Mac ou Ctrl J sur PC, nous allons placer cet élément sur son propre calque. Et nous allons appliquer un filtre. Nous pouvons au préalable transformer ce calque en objet dynamique afin que le filtre ne soit pas destructif. Et nous allons travailler avec un filtre de flou qui est le flou radial. Le problème avec ce filtre est que vous n'allez pas voir en temps réel ce que vous faites. Vous allez dans un premier temps demander un zoom. Et vous allez placer l'endroit où se trouve l'origine de votre zoom. Alors notre origine ici va se trouver en haut à gauche. Cela peut bien entendu différer en fonction de l'image sur laquelle vous allez travailler. Et vous allez augmenter la valeur de ce zoom pratiquement au maximum. Vous pouvez demander une qualité supérieure et vous allez faire OK. Et vous avez obtenu votre effet. Vous pouvez ensuite déplacer cet effet en cliquant sur cet élément et en le déplaçant. Vous pouvez également, avec Command T sur Mac, Ctrl T sur PC, modifier la taille de cet élément. Lorsque vous allez faire votre modification, vous ne verrez pas ce qui se passe, mais l'effet s'appliquera après. Je vais donc appuyer sur la touche majuscule, tirer de manière à ce que mon élément soit le plus à gauche possible, et puis peut-être un petit peu plus en haut, et puis un petit peu plus à droite. Et je vais valider. Et mon effet est maintenant réalisé. Vous voyez donc que c'est extrêmement simple. Il y a juste un seul filtre à appliquer, qui est le filtre de flou radial, avec une fonctionnalité qui existe depuis les débuts de Photoshop. J'espère que cela vous a intéressé, j'espère aussi que cela vous sera utile pour pouvoir donner une atmosphère, une ambiance particulière à vos images, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.